Au cours des derniers mois, j'ai pu remarquer qu'il y avait plusieurs choses par lesquelles je suis passé qui m'ont permis de progresser en trading. Je vais donc te lister 7 de ces choses qui vont te permettre de t'améliorer. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour obtenir tous les éléments. La première étape, la toute première, est d'avoir une situation financière stable. Ce que j'entends par stable, ça veut dire avoir une source de revenus de façon à payer absolument tout ce que tu as à payer au cours du mois. Tes dépenses courantes comme tes dépenses existantes. Une situation stable financièrement va te permettre d'avoir des émotions absolument carrées et au niveau du trading, même si tu peux encore avoir un aspect de gourmandise financière, ça va se calmer par rapport au fait que tu ne seras pas dans l'urgence. Tu ne seras pas dans l'urgence d'avoir besoin d'argent tout de suite, tout de suite, tout de suite, grâce au trading. Donc, ça va te relativiser et te permettre d'obtenir un niveau beaucoup plus calme émotionnellement. Et ce fait de gagner émotionnellement sur l'aspect de la gourmandise va te permettre d'être beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus confortable sur le fait de rater des setups, sur le fait de ne pas avoir pris assez d'argent sur certains setups, sur le fait de trader un compte plus petit que ce que toi tu désires en termes de compte, puisque peut-être que toi tu trades un compte de 200, 400, 500 euros, mais que tu veux un compte à 100 000, 200 000, 300 000 euros. Donc la situation stable financièrement peut être un emploi, peut-être une entreprise que tu as déjà, ou encore peut-être être en intérim, ou encore avoir une micro-activité, peu importe ce qui te permet d'avoir une situation stable et de générer de l'argent de façon à payer tout ce que tu as à payer tous les mois, c'est validé. Parce que, effectivement, si ton esprit est décorrélé financièrement, tu ne vas pas être tranquille quand tu vas prendre des trades, tu ne vas pas être tranquille quand les trades vont te donner du latent alors que ton TP n'a pas encore été atteint. Imagine-toi juste 2 minutes, tu es en profit de 2000 euros et par mois, en fait, tu dois 2000 euros de dette. Est-ce que du coup, tu vas te sentir à l'aise? Bien sûr que non. Tu vas avoir envie de prendre ces 2000 euros ou peut-être même faire plus pour payer ta dette et avoir un peu dans ta poche. C'est logique et c'est normal. Donc, achète ta stabilité en ayant une situation stable. Se lancer dans le trading sans avoir de situation stable, c'est pas vraiment la meilleure solution. La deuxième étape très importante, et ça, même moi j'ai du mal avec ça, respecter le processus. J'ai encore du mal avec ça. Pourquoi? Parce que parfois on peut sentir que c'est extrêmement long, extrêmement contraignant et extrêmement difficile à se demander pourquoi limite on a choisi ce secteur et pas un autre. D'accord? Puisqu'il y a des manières beaucoup plus simples de devenir riche, il y a des manières beaucoup plus simples de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi avoir choisi une méthode qui nous demande limite d'être un inhumain à certains moments, donc quand on pratique, et de devoir justement appliquer toute une pléthore de connaissances et de mobiliser son cerveau sur cette activité. Donc, pour respecter le processus, si tu es nouveau actuellement, ben, bienvenue à toi dans le monde du trading, tu es encore dans l'euphorie. Tu es encore dans le oui, je vais devenir riche demain avec ça. Si tu es intermédiaire et que ça fait déjà quelques mois, quelques années que tu as déjà cramé quelques comptes, tu sais déjà que voilà, il y a les possibilités de gagner beaucoup d'argent avec ça, mais que ça demande du travail, que ça demande de l'implication, que ça demande que tu t'investisses réellement dans ce domaine, que tu te concentres, que tu sois focus. Ok? Donc ouais, la deuxième étape, c'est vraiment ça. Respecte le processus. Et ce processus que j'entends, c'est essayer encore et encore et encore et encore. Ça va arriver d'avoir des sentiments de vouloir abandonner. Ça va arriver d'avoir des sentiments de j'en ai marre, je veux arrêter. Ok? Ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à plein d'autres et ça va arriver encore à plein d'autres. C'est normal. Même les meilleurs joueurs de foot ont eu par moments marre du foot. Ils aimaient le sport, mais tout ce qu'il y a à côté quand tu deviens professionnel, ça voilà, c'est plus pareil. Et ben du coup, dans le trading, c'est pareil. Tu aimes peut-être les graphiques, mais quand ça devient professionnel et que le cadre intellectuel et mental que ça demande te contraint à justement être une autre personne que tu n'aimes pas forcément. Eh ben, ça fait partie de ça, respecter le processus. Ça fait partie aussi du fait de, tu vois, hésiter par moment à vouloir changer de domaine. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu hésites à peut-être changer de domaine. Peut-être que tu hésites à vouloir faire autre chose et qu'au final, tu reviens encore au trading. Respecte le processus. Reste sur ton trading. T'inquiète pas. Mets le travail dedans. Ça va venir. OK? La troisième étape que j'ai identifiée, c'est l'engagement.
Ça rejoint la deuxième, mais vraiment, il faut s'engager. Il faut s'engager à respecter le fait que ça va pas prendre 2 jours. Le fait que tu vas pas forcément tourner 200 euros en 100 000 euros en quelques minutes. Tu vas pas tourner 100 dollars en 1 million de dollars en quelques jours, quelques mois. Ça va prendre un peu de temps. Parce qu'il faut que justement tu rentres dans ce flow. Et ce flow, effectivement, ça met du temps à venir en fait. Je ne suis pas là pour te mentir, pour te dire les choses. Si tu as déjà regardé ma chaîne et certaines vidéos que j'ai déjà faites, tu vois bien que niveau honnêteté, voilà, je ne peux pas faire plus, hein, les gars. Je t'ai déjà dit beaucoup de choses, même sur mon propre processus. Et là, effectivement, je ne peux pas te mentir. Pour moi, c'est quelque chose d'inconcevable. On ne se connaît pas, et si je commence en te mentant, ça va pas. Ça commence très mal, la relation. Donc, pour te dire la vérité, dis-toi à toi-même la vérité. Ça me plaît pas, moi, de me dire la vérité en face du miroir. C'est quelque chose d'horrible à accepter, et j'essaye vraiment de faire de façon à ce que, tu vois, ce soit agréable. Mais c'est dur que ce soit agréable quand on n'aime pas ça. Il faut se dire la vérité, ça je suis d'accord, même si c'est en dehors du trading. Mais dans le trading, c'est encore plus dur. C'est encore plus dur parce que c'est des fois, tu sais que tu as fait une bêtise. Et si en plus, tu dois revenir derrière, revoir ta bêtise et te dire, oui, c'est moi qui ai fait ça, c'est à cause de moi, pas à cause du marché, pas à cause de X, Y personne, c'est à cause de moi, ça peut faire mal en fait. Tu vois, ça peut être désagréable. Ok? Mais au final, tu prends pas de coups physiques. Tu ne te fais pas bastonner par quelqu'un, tu ne te fais pas matraquer de coups, tu te fais pas violenter, comme on dit. Tu dois juste accepter ça psychologiquement. Et en fait, une partie de ton cerveau est d'accord avec ce que tu dis parce que tu te dis la vérité. Et une autre partie de ton cerveau, comme il est dans l'inconfort et qui sent que toi, tu n'es pas à l'aise avec ça, il veut te faire te sentir mieux. Il veut te donner quelque chose qui va te faire te sentir beaucoup plus confortable. Eh ben, je ne vais pas te cacher que si tu veux encore des vérités comme ça, je peux te donner une recommandation, c'est de t'abonner à ma newsletter. Je mettrai le lien quelque part sous cette vidéo. Abonne-toi à ma newsletter. C'est totalement gratuit. Je t'enverrai des mails pour te donner la niaque, pour te donner la force. Je ne sais pas combien de mails je t'enverrai, mais je t'en enverrai. Ça te donnera justement le peps nécessaire pour entamer ta semaine, entamer ta session d'entraînement, entamer tout ce que tu as besoin. Tu auras des conseils et aussi même du graphique. Alors, c'est totalement gratuit et c'est pour vous, les gars. Moi, perso, j'ai déjà ce qu'il me faut, mais là, c'est spécialement pour vous. Une dernière chose que je peux te dire sur l'engagement long terme, c'est que beaucoup de domaines, tu sais, les coachs te diront, il faut que tu abandonnes si tu vois qu'au bout de 3 ans, 4 ans, ça ne marche pas. Ok? Dans le trading, c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Parce que dans le trading, il y a une phase de déconstruction et une phase de construction. Quand tu sors de la phase de déconstruction, il faut que tu rentres dans la phase de construction. Et cette phase, elle est différente pour tout le monde. Il y en a certains, ça va prendre 3 mois de déconstruction et 1 an de construction. D'autres, ça va prendre 2 ans de déconstruction et 6 mois de construction. Donc, il n'y a pas réellement de barème ou de statistiques là-dessus. Mais c'est clairement comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui ont besoin d'apprendre certaines choses sur les règles financières du trading, mais sur les règles financières aussi de la vie courante. Et une fois qu'ils ont ces règles, ils ont besoin d'aller plus loin. Et quand ils vont plus loin, ils découvrent qu'en fait, tout ce qu'ils faisaient avant, c'était pas bon pour le trading. Et ce déclic va les faire devenir de plus en plus profitables à mesure que le temps avance. Mais il faut d'abord passer par ce combat et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je l'ai déjà dit beaucoup de fois. Je vais le redire encore une fois. Quatrième étape. Quatrième étape. Tu dois t'entraîner tous les jours. 6 jours sur 7. Du lundi au samedi. Repos le dimanche si tu veux. Tu dois t'entraîner jour après jour après jour après jour. Mais pas n'importe comment. Ok? Donc là, je vais te donner quelques clés parce que je ne veux pas juste te dire ça et que ça ne sert à rien. Ce sera ce genre de choses que justement tu pourras retrouver dans ma newsletter. Dis-toi simplement que quand tu es sur ton graphique, il faut que tu choisisses une partie stratégique de ce que tu fais lors de ton entraînement. Je te donne un exemple. Par rapport à ma stratégie, ma manière de trader, parfois je vais backtester la structure, que la structure, pendant une semaine, pendant 2 semaines, pendant un mois. D'autres fois, je vais backtester par exemple les supply and demand. D'autres fois, je vais backtester les effets du prix. J'ai bien dit les effets du prix. Quand le prix arrive à un certain niveau, comment il réagit? Quand le prix
interagit avec une annonce économique, comment elle réagit. Tu vois, chaque petite chose, chaque manière de voir le graphique, même si on le donne un autre nom, c'est pareil. Donc, choisis une chose que tu veux t'améliorer durant ta session. Ça peut être un jour, 2 jours, 3 jours. Et tu travailles que sur ça. L'avantage du journal de trading, si tu en as un, c'est qu'il va te permettre de mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas pour toi et ce que tu dois améliorer. Donc, ce qui ne fonctionne pas, essaie de comprendre déjà pourquoi, améliore-le. Ce qui fonctionne déjà, essaie de comprendre pourquoi ça fonctionne et améliore-le, tout simplement. Il y a donc deux manières de backtester. La première est que tu backtestes, comme je te l'ai déjà montré sur plusieurs des vidéos que j'ai faites sur cette chaîne, en prenant le graphique le week-end, par exemple, le marché est fermé, et tu reviens sur les mouvements passés sans faire de replay. Ou si tu fais du replay, c'est simplement pour revenir sur une période bien précise. Tu reviens en arrière et tu regardes comment le marché a fonctionné. Donc ça, c'est concrètement du backtesting rétrospectif. C'est-à-dire que tu prends le marché comme il est. C'est comme si, en gros, tu joues un joueur de foot et tu regardes comment le match s'est déroulé, comment toi tu as joué les actions, comment tes coéquipiers ont fonctionné. En trading, on est tout seul, donc tu m'auras compris. C'est d'observer tout ce que toi, tu as pas compris sur le marché au moment où c'était en réel pour justement le faire. La deuxième manière de backtester, donc il n'y a pas réellement d'ordre, hein, mais il y a deux manières. Donc la deuxième manière, c'est de backtester en temps réel, en conditions réelles, pardon. Donc c'est ce qu'on appelle le backtesting de stimulation. Le backtesting de simulation va te permettre de backtester des mouvements passés en conditions réelles. Donc tu peux régler sur TradingView la durée que justement sur laquelle tu veux que les bougies apparaissent pour pouvoir justement faire tes markups et te dire, OK, là, cette bougie a apparu, est-ce que je rentre pour un achat, est-ce que je rentre pour une vente, est-ce que le marché me donne des conditions pour rentrer ou pas. Ce sont vraiment des choses que tu dois réfléchir. Est-ce que la session de trading, de backtest trading que tu vas faire, c'est la rétrospective ou c'est un essai sur la condition réelle du marché en mode passé. OK, donc le replay, quoi. Quand tu arrives à la cinquième étape, c'est que si tu as déjà fait un moment en autodidacte et que tu n'as pas encore de formateur, ni de mentor, ni personne qui ne t'apprend quoi que ce soit, tu n'as pas payé de cours ou quoi que ce soit, il serait peut-être temps de le faire. Parce qu'en prenant des contenus sur Internet, par-ci, par-là, par-ci, par-là, tu peux obtenir les bases. Ça, il n'y a pas de souci. Tu obtiendras les bases, tu obtiendras des éléments de base, mais tu n'obtiendras pas réellement cette accélération et ce mouvement que va te permettre un mentor ou un coach. Et en fait, quand justement tu recherches un certain niveau dans le trading et que tu vois que tu n'arrives pas à atteindre ce niveau, la seule chose qui te reste à faire, c'est ça en fait. C'est, OK, je suis à un niveau où je n'arrive pas, il me faut quelqu'un derrière moi. Ou il me faut quelqu'un qui me montre la voie, OK, qui me montre où sont mes points faibles, qui me montre où sont mes points forts. Et en fait, tu peux le faire soit par le biais de coaching, soit par le biais de cours en ligne. Les cours, ça a une chose très intéressante, c'est que justement, tu as une ligne directrice. Donc, tu pars d'un point et tu arrives à un autre point. Et derrière, tu peux poser encore des questions à la personne qui t'a vendu ce cours ou qui te donne le cours. Le coaching, c'est pareil. Vous partez d'un niveau et vous arrivez à un autre niveau. L'interaction est également possible entre les deux intervenants ou les 3, 4, 5, 6, ça dépend de combien de personnes et te permettre justement d'obtenir plus de résultats beaucoup plus rapidement. Je ne dis pas que tu vas devenir rentable grâce à ça, mais ça va te permettre d'accélérer ta connaissance, accélérer tes compétences, mais aussi avoir un autre œil et une autre personne, donc un deuxième cerveau qui va te donner plus d'éléments sur ce que tu fais ou ce que tu ne fais pas correctement. OK? Donc, c'est pas réellement des conseils lambda que je cherchais à te donner, mais c'est réellement quelque chose que moi-même j'ai vécu et c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Parce que on veut tous réussir dans le trading. En tout cas, ceux qui regardent ma chaîne veulent réussir dans le trading. Donc, c'est pour ça que il est important parfois de se dire, OK, je fais des choses mal. Est-ce que c'est mieux que je dépose les 400, 500, 600, 1000 euros qui me restent sur mon compte de trading? Ou est-ce que c'est mieux que justement je prenne ces 400, 500, 600 euros et que je paye quelqu'un pour me permettre justement de savoir d'où je pars, où je vais, où est-ce que je veux aller.
et ainsi de suite. Ok? Donc, trouve chaussure à ton pied, comme on dit, et lance-toi. Ok? Je ne vais pas te donner de recommandations de personnes à suivre ou quoi qu'est-ce, mais il y en a plein sur Internet. À toi de trouver ton bonheur là où tu peux. Si tu veux, tu peux me mettre en commentaire une question, j'y répondrai comme d'habitude, c'est normal. Le sixième point, donc la sixième étape sur laquelle je veux rebondir et qui rejoint très fortement la première, c'est qu'elles vont ensemble. Elles vont te permettre, donc la première étape va te permettre de rejoindre la sixième, grâce à quoi? Imaginons que tu as une situation financière stable. Maintenant que tu as ta situation financière stable, tu vas pouvoir mettre de l'argent de côté, par exemple. Tu vas pouvoir investir sur toi. Tu vas pouvoir apprendre à être patient. Et ce que je veux dire par apprendre à être patient, c'est que quand tu vas mettre à mesure, à mesure, à mesure de l'argent de côté, tu vas te dire, OK, maintenant, je sais ce que j'ai à faire, je sais comment je vais le faire, et je sais qu'est-ce que je dois suivre pour réussir. Je sais que j'ai une communauté derrière moi à qui je peux écrire, etc. Pendant ton assimilation et le fait que justement tu fasses ton apprentissage, tu vas être dans une phase où justement tu recherches donc ce niveau de rentabilité. Tu vas rechercher la limite où tu es actuellement pour chercher une autre limite, un autre niveau. Et quand tu vas faire cette recherche justement de ces deux niveaux, tu pourras continuer à mettre de l'argent de côté, normalement. Si tu n'es pas gourmand, donc on rejoint le point 1 à nouveau, tu n'es pas gourmand, donc ça va te forcer à être patient. Si tu es patient, tu vas pouvoir obtenir plus de résultats. Et ces résultats vont te donner beaucoup plus de confiance en toi. Tu vois, chaque point va avec l'autre. C'est volontairement pour ça que je t'en parle. Et si tu veux, tu peux créer un compte d'enseignement pendant ton apprentissage. Ce compte d'enseignement, à quoi il sert concrètement? Il sert justement à ce que pendant que tu apprennes, tu ne sois pas en démo et que tu te dises psychologiquement, ça sert à rien, c'est un compte de démo, c'est du fake argent, je peux faire ce que je veux. Non. Ce que tu vas pouvoir te dire, c'est un vrai compte, peut-être de 100 euros, 200 euros, 300 euros, ce que tu veux risquer. Ok? Mais dis-toi bien que tu ne dois pas avoir besoin de cet argent. C'est très important. Ça doit être vraiment de l'argent que tu es prêt à risquer et que cet argent, tu n'en aies pas besoin. Une fois que du coup cet argent est mis en place sur un compte de trading, ben, tu peux pratiquer ce que tu apprends. Non pas dans le but de gagner de l'argent, mais dans le but d'améliorer tes compétences, obtenir de la data, obtenir des éléments qui vont te permettre de mieux construire ta stratégie, mieux construire ton expérience et grandir tes compétences. Donc, tu peux commencer avec un petit montant, minimum 200 euros. Normalement, avec les brokers d'aujourd'hui, tu peux commencer avec ça. Une fois que ton compte commence à obtenir des résultats constants, tu peux passer justement en parallèle à travailler sur tes émotions. Donc là, tu as travaillé sur la stratégie, ensuite tu travailles sur tes émotions, ensuite tu fais du testing. Quand tu fais le testing, qu'est-ce qui se passe? Tu peux te dire, OK, maintenant je me sens prêt, je vais aller tester un compte FTMO, je vais aller tester un compte MyForexFund. Et en fait, sur FTMO, l'avantage qu'ils ont, c'est que tu pourras prendre un compte démo pour essayer de respecter leurs règles, du coup, justement, par rapport à ça, puisque si tu sors d'un compte classique, tu n'auras pas les règles de FTMO. Et une fois que tout ça est en place, ben, tu peux te dire, est-ce que je continue avec mon compte personnel ou est-ce que je prends un compte Fonded? Et ça, c'est une très très bonne question. Parce que c'est normal d'hésiter entre les deux. Je préfère avoir mon compte ou je préfère avoir un compte Fonded? Tu vois? Et j'espère que tu te poses ce genre de questions un jour. Parce que ça voudra dire que tu arrives à un autre niveau que tu es peut-être aujourd'hui. Tu vas peut-être te dire que ça n'a pas de sens que je te dise de mettre de l'argent de côté. Mais regarde, là, pour avoir cet ordinateur qui tourne et cet écran qui tourne, il me faut de l'électricité. On est d'accord. Cette électricité, il faut le payer. On est d'accord. La nourriture qui m'alimente, il faut que je la paye. On est d'accord. Donc à partir de là, qu'est-ce qui te fait le déclic? Il faut de l'argent. Cet argent, s'il vient de ton salaire et qu'en plus de ça, tu arrives à économiser entre 10 à 30% de ce que tu gagnes et que justement, tu trades en même temps, émotionnellement, tu t'améliores. Parce que ceux qui ont de l'argent de côté, statistiquement, et qui justement savent bien manager l'argent, ont moins de difficultés dans le trading que ceux qui n'ont du mal à gérer l'argent. Je ne dis pas que ceux qui ne mettent pas de côté ont du mal à gérer l'argent. C'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est ceux qui ont de l'argent de côté et qui se sentent à l'aise avec l'argent qu'ils ont moins de mal à gérer l'argent
dans leur trading que ceux qui ont du mal à gérer leur argent dans la vie courante par rapport au trading. Ok? Donc, essaye de trouver une manière de bien gérer tes fonds. Je sais qu'on parle de trading, mais ça fait partie de ça. C'est essentiel pour toi. Donc, on arrive au point culminant de la rentabilité. Donc, la dernière étape. Une fois que tu as bien progressé, que tu as tout mis en place, c'est le moment de t'appuyer sur la routine que tu as dans le salariat. Ah, qu'est-ce qu'il raconte encore celui-là? Pourquoi il me parle de salariat? Oui, la routine que tu as dans le salariat. Si tu as un emploi aujourd'hui, dans ton emploi, il y a des règles à suivre. Dans ton emploi, il y a des obligations, il y a des structures, il y a des hiérarchies, il y a tout ce qu'il faut, tu vois. Et à partir de ce moment-là, tu te réveilles à une certaine heure le matin pour pouvoir arriver à l'heure au travail. On est d'accord que par moment, tu seras en retard. Ça arrive. Mais la majorité du temps, tu t'organises de façon à être à l'heure et de faire ce qu'il faut. Dans le trading, c'est pareil. Il faut être à l'heure pour les sessions. Les sessions de trading ont 1 heure. La London, elle a 1 heure. L'US, elle a 1 heure. L'Asian Session a 1 heure. Chaque morceau de session a sa propre heure. Donc, être sur le graphique tout le temps, je vois pas trop à quoi ça sert. C'est-à-dire du matin jusqu'au soir, non-stop, non-stop, non-stop. Je l'ai fait, ça sert à rien. Par contre, utiliser la routine salariale pour l'implémenter d'une manière transformée sur ton trading, mais là, tu as tout gagné. Et si tu arrives à comprendre ça, tu es déjà dans le top niveau des traders. Parce que, imagine que tu transformes les règles de ton boulot et que tu essaies de trouver la manière de les tourner en règles de trading pour ta propre personnalité. Qu'est-ce que ça donnerait comme résultat? Imagine juste. Ce serait un truc de fou. Personnellement, je l'ai essayé et c'est incroyable les résultats que j'ai eu avec. En termes d'habitude, de routine, de détermination à atteindre certains objectifs. Parce que moi, je suis un compétiteur. Donc, en soi, tu me dis, il faut atteindre tel objectif, je vais tout faire pour y arriver. Et si j'y arrive pas, je vais forcément me demander comment je peux faire pour m'améliorer. Et il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça dans certains emplois, surtout ceux des vendeurs, des choses comme ça. Donc, imagine toutes les règles que tu as dans ton travail que tu peux transformer. OK? Fais de même et améliore. Entraîne-toi et améliore. Échoue et améliore. C'est aussi simple que ça en fait. Peu importe les étapes que je t'ai données, peu importe ce que je t'ai dit, trouve-en une que tu peux utiliser et qui va t'amener au next level. C'est qui va t'amener à un niveau différent de celui que tu es aujourd'hui. N'hésite pas à revenir sur cet épisode pour justement trouver une règle différente que celle que tu as déjà travaillée pour encore arriver à un next level. Parce que c'est juste une question de ça, en fait. Je travaille sur ça pendant 6 mois, je deviens meilleur, ça devient ma routine. Ok, j'entame un nouveau. Et je continue à faire l'ancien. Aussi simple que ça. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me lâcher un pouce bleu si c'est le cas. Ça me fera extrêmement plaisir. Partage-la avec un ami aussi, pourquoi pas. Peut-être que lui, il en aura besoin aussi, tout comme toi. Et n'hésite pas à regarder cet épisode. Tu cliques juste là. C'est gratuit. Allez, force à toi, mon gars.